Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal présenté en langue française. Mais avant d'entrer en détail, voici d'abord les principaux titres. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura exerçant les activités au marché Kotebou et Djabé indiquent qu'il ne leur est pas facile de respecter les mesures d'hygiène en cette période d'épidémie de variole du singe suite au manque d'eau suffisante. Ils ont indiqué que même si un kit de lavage n'a pas encore été mis en place sur les lieux de travail, le ministère de Santé et de la Santé devrait plutôt trouver les médicaments pour cette maladie. Les explications données par la Régie des eaux sur le manque d'eau à Bujumbura et dans d'autres villes ne sont pas fondées. Selon Gaspard Kobako, cet expert en planification urbaine, cette entreprise ferait mieux de solliciter l'appui des partenaires internationaux. Restez avec nous pour plus de détails. Je venais de vous l'annoncer dans les titres. Certains habitants de la capitale économique de Bujumbura, exerçant les activités au marché Kotebou et Djabé, indiquent qu'il ne leur est pas facile de respecter les mesures d'hygiène sans quantité d'eau suffisante dans cette période d'épidémie de la variole du singe. Ils réagissent au communiqué de la maire de la ville de Bujumbura, intimant tous ceux qui ont des boutiques ou des espaces qui accueillent beaucoup de gens de mettre à leur disposition un kit de lavage. Sheila Irambona. Que ce soit au marché de Djabé ou au marché Kotebou, ce qui s'est remarqué, c'est que les kits de lavage des mains n'ont pas été mis à la disposition de ceux qui entrent ou sortent de ces deux marchés. L'autre fait qui s'est remarqué, c'est que les gens continuent à se donner la main ou à faire des accolades sans souci. Certains parmi ceux qui exercent les métiers dans ces marchés témoignent qu'ils ont la peur au ventre à cause de cette épidémie, mais qu'ils ne peuvent pas se protéger car ils n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Ils demandent aux autorités de leur en fournir. Une chose qui survient comme cela est inquiétant. Nous pouvons même l'attraper par l'air. Cela nous fait peur. Qu'ils essaient de nous fournir de l'eau potable pour que nous puissions nous laver les mains autant de fois possible. Qu'ils essayent aussi de trouver un vaccin pour que nous continuions à nous protéger. Même si cette situation se présente ainsi dans ces deux marchés et que ces kits n'ont pas été mis à la disposition de ceux qui fréquentent ces marchés, comme ça a été intimé par le maire de la ville de Bujumbura, le marché dit Bujumbura City Market a mis à la disposition du public des robinets et du savon, même si ces derniers sont utilisés rarement, comme cela a été remarqué. Merci Sheila. Le rationnement dans la distribution de l'eau se fait, mais se heurte principalement au faible rendement de l'eau suite au matériel vétuste. Explication du directeur général de la régie de distribution de l'eau et d'électricité Régie des eaux dans un point de presse animé ce lundi après une visite de terrain effectuée auprès de différentes stations de pompage. Jean-Albert Manigomba estime qu'avec l'acquisition de nouveaux équipements, il y aura un léger mieux dans la distribution de l'eau en mairie de Bujumbura et dans la capitale politique de Gitega. En regardant depuis 2005 jusqu'à 2024, la capitale de Bujumbura a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Vous avez vu qu'il y a une naissance de plusieurs quartiers. La ville a beaucoup augmenté, mais la régie des eaux n'a pas suivi le même rythme de l'augmentation de la production de l'eau. Alors, nous allons continuer à faire le rationnement, mais il y aura l'amélioration avec ces remplacements de ces pompes, mais aussi avec l'addiction de ces sources de Mathias Issar. Nous avons aussi d'autres projets, l'eau de forage, surtout dans le site de Bujumbura, vers Luziba. Ça aussi, l'eau de forage va augmenter la production. Il y aura une petite amélioration. Premièrement, les mobiles, c'est la production qui a beaucoup baissé parce que les pompes étaient vraiment très investies.
Mais avec le remplacement, il y aura quand même l'amélioration. Ce n'est pas seulement à Tcharama et Kanyosha, en tout cas ici au capital de Bujumbura, il y a eu la baisse de la production de l'eau. Avec la baisse de la production, c'est-à-dire l'eau que nous distribuons au quartier aussi va diminuer. Le rythme de la distribution va aussi diminuer. Mais avec l'arrivée de ces pompes que vous venez de voir, il y aura en tout cas l'amélioration. La population peut quand même commencer à avoir de l'espoir que d'ici peu de jours, il y aura l'amélioration avec l'arrivée de ces pompes. On est aussi en train de travailler avec les partenaires, surtout avec Gitega, capitale politique, avec le traitement de l'eau de Vubu. C'est un projet aussi qui va résoudre le problème de l'eau en province de Gitega. À Gitega, on utilise l'eau de forage. Parmi l'eau de forage, on utilise des pompes. À Gitega aussi, les pompes étaient aussi vieux. On devrait les remplacer. Le rendement a aussi diminué à cause de ces pompes, mais avec l'arrivée de ces pompes, vous avez vu que parmi les pompes, il y a les pompes de forage. On va remplacer les pompes qui étaient là-bas à Gitega. Il y aura aussi l'augmentation du rendement. Et je pense que la ville de Gizege, le campus de Gizege, va avoir après le remplacement de ces pompes. Toujours dans cette même rubrique, la Régie des eaux devrait plutôt solliciter l'appui des partenaires internationaux qui peuvent fournir de l'eau dans les quartiers du moment qu'il y a urgence. C'est une suggestion faite par Gaspard Kowako, expert en planification urbaine, qui trouve que la vétusté du matériel et le manque et l'augmentation sensible de la population, souvent évoquée, comme étant les principales raisons de la pénurie d'eau, ne sont pas fondées. Suivez. Et le fait que l'eau manque partout, ce n'est pas parce qu'il y a eu augmentation. C'est plutôt qu'il y a un manque de planification et peut-être une mauvaise gestion et peut-être un problème technique. C'est ce qui est visible sur le terrain. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas à cause de l'augmentation sensible de la population. Et même s'il y avait une augmentation sensible de la population, la Régie des eaux devrait y faire face. 1. Par la prévision. 2. Par l'exécution des projets. 3. Par l'importation du matériel nécessaire afin de fournir de l'eau par une adduction adéquate. Le deuxième argument que nous devrions avancer, la croissance de la population urbaine de Bujumbura. C'est à quel rythme? D'ailleurs, ce n'est pas Bujumbura qui manque seulement de l'eau. On entend partout dans le pays, dans certaines villes, qu'il y a carence de l'eau, pendant que notre pays regorge de beaucoup d'eau sur les 4 coins de l'horizon. Ce n'est pas normal. Donc, on devrait trouver une explication ailleurs et donner une explication réelle, convaincante, qui n'est pas évasive, parce que c'est toujours la même chanson, et finalement, qui n'entend qu'un seul son, n'entend qu'une seule cloche. Donc, il faut recourir aux services techniques, il faut recourir aux intelligences, il faut recourir à la coopération pour fournir de l'eau. Et dans le cas de figure, je crois qu'il y a des organismes internationaux qui fournissent sans cesse de l'eau lorsqu'il y a un problème. Par les temps qui courent, vous savez qu'il y a un problème de choléra. C'est un problème qui doit être résolu. On ne peut pas dire dans une année, dans 2, dans 3 ans, c'est là où va y avoir de l'eau. Aussi bien pour la population burundaise que pour la population urbaine en particulier. Et donc, on devrait recourir à ces services pour fournir de l'eau sans délai parce qu'il y a urgence. Il y a la variole du singe et cette maladie est en train de faire des ravages. On recommande notamment qu'on se lave les mains chaque fois qu'on passe sur un point d'eau. Et si cette eau manque, ça veut dire qu'on ouvre la voie à la propagation de l'épidémie. Et ça, c'est très dangereux. Le père Claudio Marano, ancien recteur du centre jeune Kamenge, qui a rendu son âme dimanche écoulé, de la semaine écoulée, a joué un grand rôle pour réconcilier les jeunes des quartiers du nord de la capitale,
Témoignage d'un chanteur Nibidi Harijo, connu sous son nom de scène Harijo, un des musiciens ayant appris plutôt la musique à ce centre au moment où les cérémonies funéraires ont eu lieu ce jeudi. Suivez Harijo. Premièrement, nous tous qui avons fréquenté le centre jeune Kamenge, venons de perdre une grande personnalité, prendre bravo. Pel Claudio avait un cœur dur, rempli aussi d'un esprit d'amour. Il n'était pas facile de réconcilier les jeunes qui venaient dans des différentes zones du quartier nord et de les mettre ensemble en partageant les activités ensemble alors qu'ils venaient de passer dans des situations de crise. Il y avait des crises qui concernaient des ethnies chez nous, ici au Kateno, où les jeunes d'Ongagara ou Chibitoke ne pouvaient pas mettre leurs pieds à Kamenge ou à Kinama. Même chose aux jeunes de Kamenge et Kinama qui ne pouvaient pas faire la même chose à Ngagara ou à Chibitoke. Mais lui, Crowd, il avait trop de stratégies qui les avaient poussés d'être ensemble et de se réconcilier sans avoir autre chose à côté. Je peux pas dire trop de choses, mais condoléances à nous tous encore. Et voilà, elle quitte son monde et sans le revoir au centre jeune Kamenge encore. Mais c'est comme ça, nous tous, nous sommes des passagers. Ce qu'il avait fait à nous, on peut pas oublier ça. C'est choquant, mais nous n'avons pas notre choix. Page société, avant de mettre fin à ce journal, lorsqu'un des parents se suicide, cela impacte négativement la vie de leurs enfants. Pierre Claver Ndjadjimana, expert en santé mentale et psychothérapie, explique que leur progéniture peut développer un esprit de vengeance dans leur avenir. Cet expert intervient plutôt après les 7 cas de suicide enregistrés en commune Muruta de la province Kayanza. Lorsque un membre de la famille se suicide, les conséquences ne peuvent pas manquer. Il y a des enfants qui vont grandir étant orphelins. Ils ont observé justement comment l'affaire s'est produite et ça impacte négativement leur avenir. Vous avez par exemple des enfants qui vont quitter la maison et partir. Il y a d'autres qui vont grandir avec un cœur dur et qui vont manifester des comportements de violence, de vengeance dans leur couple quand ils seront grands. Donc il faut vraiment que ce phénomène cesse parce que ça a des conséquences néfaste sur la progéniture. Donc, c'est d'éviter d'entrer en conflit devant les enfants. Si un conflit se manifeste, il faut que les parents entrent dans leur chambre, échangent sur le conflit, dégagent des solutions et cela aboutit à une bonne éducation. C'est par cette page société que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.